Arrivé à Balade en septembre 1774, James Cook échange des objets. William Hodge, le dessinateur du voyage, en saisit quelques-uns, lesquels se retrouvent aussi sur la planche de l'homme à la coiffe. On reconnaît la haute coiffe tubulaire tressée des aînés ou chefs de la Grande Terre, entourée de la fronde qui sangle le propulseur finement tressé en fibres végétales de banyan, rehaussé de poils de roussette. Ce dernier est arboré sur la coiffe en signe de valeur guerrière. C'est aussi un outil servant à donner de la puissance et de la précision au tir des saguets. Certaines saguets, dont la partie centrale est sculptée d'une tête humaine entourée d'un minutieux tressage, sont sans doute utilisées à des fins plus cérémonielles que guerrières. On trouve aussi l'herminette, dont l'emmanchement enserre une pierre polie au moyen d'une corde de fibre, utilisée notamment pour travailler finement le bois. Enfin, on découvre des casse-têtes et une massue ainsi qu'un peigne. Lors des différents voyages à la recherche de la Pérouse, d'Entrecasteaux, lui, touche Balade 20 ans après Cook et reste environ 4 semaines à étudier cet univers. Outou de la Billardière, le botaniste de l'expédition, rapporte de nouveaux objets qui avaient échappé aux observations précédentes. On trouve dans sa première planche la figure d'un masque en bois, une coiffe, ainsi que des casse-têtes et des massues. La version peinte fait apparaître abusivement des pierres polies emmanchées, interprétation erronée du coloriste. La seconde planche contient une fronde, un sac de pierre de fronde, qu'on retrouve sur la gravure de l'homme à la Saguet avec son propulseur, jusqu'à la case en passant par la fameuse hache ostensoir rappelant l'objet liturgique. Ces objets vont marquer les différentes représentations au cours des voyages d'autres navigateurs. C'est le cas de Dumont d'Urville qui passe près de 30 ans après, où les gravures issues de son ouvrage ne sont que des copies des objets des voyages d'Entrecasteaux. Néanmoins, la collecte des biens matériels va durer jusqu'au milieu du XXe siècle. On accorde à ces objets une valeur marchande réelle, alors que ces biens, dans la société traditionnelle, en sont fondamentalement dépourvus.